Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Chapela pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me regardent pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne elle est destinée à vous encourager à persévérer dans votre foi, à accomplir les projets de bonheur et de paix que l'Éternel a prévu pour vous dès le commencement. Et aussi à apporter de la bonne humeur, que serait la vie sans la bonne humeur. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Aujourd'hui, j'ai prévu de parler de cette expression que j'entends souvent, ou bien qu'on ne dit pas souvent à haute voix, mais qu'on a tendance parfois à dire lorsque on est devant des challenges qui semblent très lourds pour nous. C'est l'expression « Oh, ma vie est finie ». Mamie, ta vie est finie quand? Ta vie ne fait que commencer. Oh. C'est vrai, quand on se retrouve devant la perte d'un proche, on se dit parfois, surtout quand on tenait à ce proche, on se dit « Oh, ma vie est finie ». Non, c'est la vie de la personne qui s'est arrêtée, mais toi, tu vas continuer de vivre. Ou encore, lorsqu'on perd un travail qui nous tenait à cœur, on dit « Oh, ma vie est finie ». Non, tu vas retrouver un autre travail demain, non? Ta vie n'est pas finie, ta vie va continuer. Ou quand on te sent trahi par des amis et tout, on dit « Oh, ma vie est finie ». Je n'aurai plus jamais d'amis. Ça, c'est vivre dans le passé. Lorsque vous vous retrouvez devant des situations qui ont tendance à vouloir ressortir en vous cette expression-là, sachez que vous êtes en train de regarder le verre vide, à moitié vide, au lieu de le regarder à moitié plein. Je vais m'expliquer. Dans la vie, on a 3 temps, le passé, le présent et le futur. Vouloir dire que « Oh, ma vie est finie », ça veut dire que tu détermines ta vie à partir de ton passé. Tu te dis, bon, si je n'ai pas réussi ça veut dire que ça ne va plus marcher. Si je n'ai pas fait ci, ça veut dire que ça ne va pas marcher. Et il y en a aussi qui, dans le « Oh, ma vie est finie », définissent leur vie qu'au présent. Ça veut dire qu'ils ne se projettent pas. Ils se disent, bon, dans le passé, j'ai fait ceci et me voici maintenant dans cette situation-ci. Ça veut dire que mes carottes sont cuites. Ah non! Et par contre, il y en a qui ne vont pas se laisser faire, qui vont comprendre que les expériences passées sont là pour te donner des leçons et te fortifier, te rendre meilleur qu'hier, devenir une meilleure version de soi et avancer. Donc, je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui qui se dit que parce que si ça, ou parce que je fais je fais face à ça, ma vie est finie. Non, ta vie vient de commencer. Ta vie là ne fait que commencer. Parce que Dieu a un futur pour toi. Je vais vous prendre un exemple. David, comme on le dit, beau de figure. Il était berger, il gardait les brebis de son père. Pendant que lui, ses frères occupaient de grands postes et tout. Il était lui là calme dans son coin, il faisait son travail tranquillement, il n'avait pas de problème. Un jour, Dieu décide que c'est lui le prochain roi d'Israël. Et voilà comment il se retrouve pourchassé par Saul. Vous pouvez retrouver l'histoire dans 1 Samuel, mais la partie qui m'intéresse particulièrement, c'est dans 1 Samuel 30. Lorsqu'il a été persécuté, il s'est retrouvé en captivité. En captivité, il travaillait pour un roi philistin. Oui, les Philistins, c'était l'ennemi d'Israël, mais il s'est retrouvé en captivité à travailler pour un Philistin. Mais Dieu il marchait avec la faveur de Dieu. Donc le Philistin ne l'a pas pris comme son ennemi. Et pourtant, David avait vaincu Goliath qui était l'âme secrète, l'âme forte, l'âme invincible des Philistins. Mais parce que Dieu avait disposé ce chemin-là pour lui, il s'est retrouvé à vivre dans une contrée de Philistins. Et lorsqu'ils ont eu à faire un déplacement pour aller en guerre, ils sont revenus, lui et les Israélites qui l'avaient suivi dans sa captivité. Ils sont revenus, ils ont trouvé que tout était... les Amalécites étaient passés. Vous pouvez retrouver l'histoire en détail dans 1 Samuel 30. Les Amalécites avaient tout pris, ils avaient tout pillé, brûlé leur campement, brûlé tout, prendre les femmes, les enfants, tout ce qui était important
par la grâce de Dieu, ils n'ont pas tué. Ils n'ont tué personne, mais ils les ont tous pris en captivité. Et ils sont partis. David rentre avec ses serviteurs, avec ses coéquipiers. Il trouve le village brûlé et tout. Il se met dans un deuil. Il pleure, oui. Ses coéquipiers ont pleuré du genre, oh ma vie est finie, de manière à ce qu'ils étaient même prêts à lapider David. Parce que pour eux, tout ça c'était de sa faute parce qu'il l'avait suivi. Alors David, il a su voir l'avenir. Il ne s'est pas dit c'est fini et tout. Et pourtant, il aurait pu se dire aussi, il aurait pu rejoindre les Philistins, il aurait pu rejoindre les Israélites et crier ensemble, oh, nos vies sont finies, on a volé nos femmes, nos enfants, tous nos biens et on a brûlé même notre campement. Donc, on n'a plus rien. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré auprès de l'Éternel. Il a mis ses 2 genoux à terre. Il est entré dans la présence de l'Éternel et il lui a demandé, Seigneur, est-ce que si je me mets à poursuivre ces Amalécites, est-ce que je pourrais y aller et est-ce que je vais les vaincre et ramener tout ce qu'ils m'ont volé? Et l'Éternel a dit oui, vas-y. Et il est parti, il est revenu non seulement avec femmes, enfants, tout ce que les Amalécites les avaient pris, jusqu'à revenir avec d'autres biens que possédaient les Amalécites. Et le miracle de l'histoire, c'est que c'est un combat que David n'a pas mené avec ceux qui l'ont suivi pour poursuivre les Amalécites. Hein. Il l'a gagné tout seul parce que les autres étant fatigués, ils ont laissé David continuer le chemin seul et il est allé. Mais ce n'était pas lui qui combattait. Tout comme avec Goliath, ce n'était pas lui qui combattait. C'était l'Éternel qui combattait pour lui. Alors, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, moi je vous dis, la solution pour enlever le genre d'expression là de vos bouches, c'est donner vos vies à Christ. Pour ceux qui sont chrétiens, sachez vraiment, il faut savoir parce que, comme Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et en général, c'est ça le principe de la foi. Pour voir, il faut croire. Arrêtons souvent de faire comme si, oui, je crois en Jésus, mais devant les épreuves, on ne veut pas laisser. Si vous ne voulez pas laisser Jésus montrer sa main dans vos vies, comment il va donc montrer aux hommes, aux païens qu'il existe? On chante souvent que les païens voient tes miracles et qu'ils louent ton saint nom. Oui, Jésus va étendre sa main sur vous. Comment? Si vous ne voulez pas lui laisser agir, vous voulez toujours voir le verre à moitié vide. Donc je veux vous interpeller aujourd'hui à savoir que quel que soit ce qui vous arrive, votre vie n'est pas finie. Ça fait que commencer. Ça fait que commencer chaud. En une année, ce que vous pouvez vivre peut dépasser, même en la moitié d'une année, même en quelques mois, en quelques jours, ce que vous pouvez vivre. Dieu est souvent le Dieu des accélérations divines. Donc arrêtez de dire que votre vie est finie. Oui, vous passez par un challenge. C'est vrai, il ne faut pas aussi juste effacer le passé, mais il faut retenir les leçons. Le but c'est que vous soyez le but c'est que vous soyez la meilleure version de vous-même et que vous devenez encore plus fort. Hein? Si hier, quand rien qu'à penser qu'un de tes proches peut mourir, ou rien qu'à penser que tu peux perdre ton travail, ou rien qu'à penser que tu peux être trahi par quelqu'un, tu te sentais, tu avais peur, ça te freinait dans tes actions, ça te freinait dans tes relations, ça te freinait dans ça. Oh, il faudrait bien que tu passes par des challenges où justement cela arrive et que justement dans le futur, ce ne soit plus une peur pour toi. C'est pour ça que même Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu crains va t'arriver pour que tu, justement, ne craignes plus. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas la peur, il y a la foi. Je vais toujours le répéter, avec Dieu, ce n'est pas la peur, c'est la foi. Alors arrête de dire que, oh, ma vie est finie, oh. Ta vie ne fait que commencer. C'est tout ce que moi je voulais dire, je voulais t'encourager à savoir que, quel que soit, même si tu as l'impression que c'est tout noir devant toi là, au contraire, ta vie ne fait que commencer. Les projets de Dieu sont là. Tout ce que tu dois faire, c'est aller au pied du Maître.
avoir les consignes pour mieux te diriger, pour poser des actions qui impactent. Ça ne sert à rien de se disperser dans la panique, dire oh ma vie est finie, aller ici, là, et finalement être encore dans une situation pire qu'avant. Il faut savoir poser aussi des actes avec des impacts. Pour poser des actes avec des impacts, il faut que ces actes soient guidés par Dieu. Oui, on dit souvent que la fin justifie les moyens. Mais moi, je dis aussi que les conséquences de la fin justifieront la fin elle-même. Et donc les moyens. Donc ça ne sert à rien de vous mettre dans des moyens qui vont vous donner des problèmes, même si à la fin vous avez le résultat. Cherchez des moyens qui vont vous donner des solutions avec la paix de Dieu que seul Dieu est capable de donner. Donc c'était mon clin d'œil d'aujourd'hui. Sinon, je vous souhaite de passer une agréable semaine dans la joie du Christ. Mais prenez soin de vous, soyez toujours joyeux et cherchez au pied du Maître les projets qu'il a pour vous. Parce que c'est là qu'est votre bonheur. Ciao!